Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bienvenue à Def News TV. Def News TV est une télé web d'information synthétique. Ici, nous allons sélectionner l'information africaine et ivoirienne et la diffuser en fonction des priorités des internautes et des Ivoiriens. Ici, nous allons discuter, discourir, débattre, abattre des cartes, donner surtout la parole aux web spectateurs. Parce que nous devons nous réapproprier notre patrimoine, nos valeurs, nos traditions et surtout notre information. Def News se veut une télé sans langue de bois. Merci de nous suivre tout de suite pour notre première émission, Ponctuation. Chers web spectateurs, bonjour. Bienvenue à Ponctuation. Ponctuation est une synthèse de l'information ivoirienne et africaine en fonction des priorités des web spectateurs. Ici, nous allons synthétiser l'information et recevoir tour à tour 3 chroniqueurs qui vont vous donner leur avis sur l'actualité ivoirienne et africaine. Tout de suite, la minute de l'info. L'actualité ivoirienne en janvier 2015 est marquée par les différents déplacements du président de la République Alassane Dramane Ouattara. Mais avant, le 17 janvier 2015, s'est tenue une réunion au comité présidentiel sur l'emploi des jeunes. Le 20 janvier 2015, le président de la République Alassane Dramane Ouattara s'envole pour le Maroc où il reçoit les acteurs économiques ivoiriens et les acteurs économiques marocains dans un forum. Le 27 janvier, c'est en Arabie Saoudite que l'on retrouve le président de la République pour présenter ses condoléances à la famille royale endeuillée. L'actualité ivoirienne est marquée par 2 points principaux. Nous allons traiter tour à tour le point positif et le point négatif. Le point positif de l'info est marqué par le dégel des comptes des pro-Gbagbo. En effet, au mois de janvier, 41 comptes des pro-Gbagbo a été dégelé. Rappelez-vous, lors de la période électorale de 2010-2011, les comptes des pro-Gbagbo avaient été gelés. Pourquoi ces comptes ont été gelés? Pourquoi ont-ils été dégelés au mois de janvier? Quels sont les incidents sur la scène politique ivoirienne? Quels sont les incidents sur la communauté ivoirienne? Et les explications qui en découlent vont être données par Jonas Zadi, professeur à l'Université de Paris, docteur en droit et prochain avocat au barreau de Paris. Le plus de l'actualité ensuite, pour finir, va être livré par Salah. Les sujets traités aujourd'hui est le cheveu crépus, le cheveu brésilien. Pourquoi les femmes préfèrent le cheveu brésilien ou le cheveu crépus? Qu'est-ce que les femmes pensent que les hommes pensent d'elles? Et qu'est-ce que les hommes pensent réellement des femmes aux cheveux crépus et des femmes aux cheveux brésiliens? Tout cela sera traité avec la belle Salah, éloquente et aussi belle que toutes les femmes africaines dans la communauté. Merci de suivre Ponctuation à Def News TV. A tout de suite avec mes chroniqueurs. Jonas, nous allons traiter du sujet des gels des comptes des pro-Gbagbo. Dites-nous un peu ce que vous savez sur la question. Pourquoi est-ce qu'en 2010-2011, les comptes des pro-Gbagbo ont été gelés? Avant tout propos, j'aimerais saluer Def News pour l'initiative que cette chaîne prend. C'est-à-dire qu'il s'agit d'informer. Informer le public, informer l'opinion internationale, nationale aussi, sur l'actualité brûlante en Côte d'Ivoire et sur ce qui se passe. Et les médias jouent en ce sens un pouvoir, un rôle très important, celui d'aller dans la justesse du propos et dans la justesse de l'information. C'est pour cela que je salue cette initiative-là qui a été prise. Parce que nous savons que l'information est la pierre angulaire de la démocratie et la mère même de toutes les libertés. En cela, je salue cette initiative. Et pour mon propos, s'agissant de la question, je ne peux commencer sans présenter mes condoléances les plus vives à la famille de M.
Désiré Porquet. Il était membre du Conseil économique et social. Il était parrain du COPACI, qui est aujourd'hui NPR, Oui. parti dont je suis le porte-parole. Il nous a quittés. Que son âme repose en paix. Ce homme brave qui est revenu d'exil du Ghana. Et suite à l'annonce même de l'arrestation de monsieur le docteur Assou Adou, directeur de campagne du président Gbagbo, il a connu une crise. Malheureusement, cela l'a emporté. Que son âme repose en paix. Que son âme repose en paix. Personne que j'ai eu l'occasion de connaître, de rencontrer. Humble, généreux. Def News présente toutes ses condoléances à ce partisan. Pour revenir à la question qui nous préoccupe, il s'agit du dégel des comptes des pro-Gbagbo. Vous avez mis l'accent sur l'épithète, l'adjectif pro-Gbagbo. Et moi je dirais que suite à cette crise post-électorale-là, des comptes ont été gelés. Cela me semble arbitraire. Oui. Au sens où on choisit un camp et on le sanctionne. Ça ressemble un peu à la balade du loup et à l'histoire aussi de la fable de la fontaine qui dit à l'agneau, le loup dit à l'agneau, je vais te châtier du fait même d'avoir troublé mon breuvage. C'est un peu cela. Oui. Nous savons que le pouvoir Ouattara a eu raison de cette crise-là grâce à l'apport de Nicolas Sarkozy et de l'implication des puissances étrangères. C'est vrai. Et suite à cela, on met le grappin sur des gens avec qui on n'est pas en odeur de cet été. Moi, je pense que cela est injuste. Parce que si ces comptes-là ont été gérés de façon légale, qu'est-ce qu'on fait? On juge ces personnes-là et on met les biens, on met la main sur ces biens-là. Si c'est des détournements de fonds, des acquis de biens sociaux, on les juge pour cela. Mais on ne prend pas des comptes, on ne met pas la main sur des comptes parce que tel ou tel appartient à un parti politique qui est mon adversaire supposé. Nous ne sommes pas en guerre. La politique n'est pas la guerre. La politique, c'est une course de fonds sans fin. Donc on doit laisser de côté. Pour moi, ces formes d'animosité, c'est des moyens de chantage et de pression qui ont été exercés sur certaines personnes. C'est cela que vous avez parlé de positif. Moi, je ne pense pas que ce soit vraiment positif en soi. Parce que le gel même de ces avoirs-là, de ces comptes, est injuste. Beaucoup de personnes ont perdu de leur vie. Je vais citer une personne que vous connaissez toutes. C'est le ministre Paul-Antoine Boumboabré, dont le compte a été gelé et qui est mort en Israël. Et que fait-on de ces gens qui sont morts et dont les comptes sont dégelés aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la suite en fait logique c'est quoi l'issue en fait? Mais il appartiendra au gouvernement maintenant de permettre aux familles de mettre la main sur ces biens-là, à savoir si cela sera le cas. Est-ce que ces comptes-là ne vont pas rester gelés ad vitam aeternam? Voilà, c'est un peu le flou qui tourne autour de cette question. Vous voyez? Donc pour moi, c'est vraiment injuste. Et nous avions aussi une liste, au début, de 85 personnes. Ces personnes-là étaient interdites de voyager dans l'espace européen. Parce que nous savons ce qui se trame autour de cela. C'est la France. Afim Guesson était interdit de voyage. Afim Guesson était interdit de voyager. Et il y avait aussi Marcel Gossio. Et Marcel Gossio était au Maroc. Lorsqu'il a saisi, il a mandaté son avocat, qui est Maître Zoukou-Seri, afin de lever l'interdiction. Et que s'est-il passé? Il s'agit, ce qu'on leur reprochait, d'être proche du président Gbagbo. Donc c'était le seul mobile, c'est être proche du président Gbagbo. Assez aléatoire comme mobile. Oui, il refuse de se soumettre à l'autorité démocratiquement élue et investie du président Ouattara. Tel était le mobile. En fait, ils ont considéré que c'était un crime de... Afim Guesson, président du Front populaire ivoirien, appartient au parti politique du président Gbagbo, et celui-là, incitation à la haine,
refuse de se soumettre à l'autorité légalement élue de Ouattara. Tel était le mobile. La même chose aussi pour plusieurs personnes comme ça. Elles étaient au nombre de 85. C'est énorme. Elles étaient au nombre de 85. C'est énorme. Et sur cette liste-là, il y avait Paul-Antoine Boumou-Babré, il y avait Afin Guessan et plusieurs autres personnes. Et ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles ont fait? On se souvient qu'une fois, le président Hollande a entrepris un voyage en Côte d'Ivoire. D'accord. Il s'agissait pour lui d'inciter, d'appeler l'opposition ivoirienne à participer à l'élection de 2015. Et à partir de là, il a dit une chose, que le FPI doit participer aux élections, sinon le FPI est appelé à mourir. Mais nous savons que pour l'histoire, en 1995, lorsque le FPI a lancé le boycott actif, Gbagbo ne s'est pas présenté. Ce parti n'est pas pour autant mort. Oui, parce que les conditions n'étaient pas réunies. Les conditions n'étaient pas réunies. N'étaient pas réunies. Il ne s'est pas présenté. Tout à fait, je me rappelle bien de cette période. Voilà. Donc, ceux qui vont montrer qu'il y a un signe d'apaisement, qu'ils vont vers le régime de Ouattara, on dégèle les comptes et on leur permet de voyager. Donc, vous pensez par là que Afin Guessan, dont le compte, par exemple, a été dégelé aujourd'hui, mute un peu vers une acceptabilité, une adhésion au régime Ouattara. Mais c'est ce qui se fait aujourd'hui, c'est ce qui se trame. Parce que Afin Guessan, ceux qu'on appelle les caciques, aujourd'hui, au sein du FPI, ceux-là sont arrêtés, emprisonnés. J'ai parlé du docteur Assouadou, qui est aujourd'hui en prison. Vous voyez, les Afin Guessan, c'est des gens qui ont une forme du lieu et de collaboration avec Ouattara. Donc qu'est-ce qu'ils font? Il s'agit de se montrer en public avec Ouattara. Pour dire que voilà, aujourd'hui, nous menons telle ou telle action. C'est pour cela qu'Afin Guessan n'est pas en odeur de sainteté avec le comité central du FPI. Vous comprenez? Donc c'est une espèce de collaboration qui s'est mise en place, au vu aussi de tout le monde. Mais nous savons quel jeu qu'ils sont en train de mener. Cela explique un peu les litiges au sein du parti du FPI, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas trop que Afin Guessan baisse un peu les jupons pour aller vers Ouattara. Est-ce que vous pensez que cette attitude-là explique un peu les litiges, un peu la racine de tous ces litiges? C'est ce qui explique un peu ces litiges-là, au sens où nous savons bien que la compagne de M. Pascal Afin Guessan a été condamnée suite au scandale du café cacao, où il y a eu un détournement de fonds, était jugée et condamnée, au même titre que Tapé-d'eau. Elle a été condamnée à 20 ans de prison ferme, mais elle n'est pas en prison. Donc il y a une espèce d'épée de Damoclès qui pend sur la tête d'Afin Guessan. Est-il libre d'agir? Dès qu'il prend une posture qui est contraire à celle de Ouattara, sa compagne est tout de suite, excusez-moi, prise et on l'a mis en prison. Vous voyez, lui-même, il est en libération conditionnelle. Donc il ne peut pas, sa marge de manœuvre n'est pas aussi excellente. Vous voyez. Donc c'est pour cela qu'il est obligé de répondre à tout ça. D'autre part, nous savons que le FPI, en son temps, à un moment, avait boycotté le recensement. Oui. Vous voyez. En effet, oui. Voilà. Donc on dégèle les comptes. En retour, vous acceptez le recensement. D'accord. Vous voyez. Et ça, s'agissant du recensement, il y a 3 millions de personnes à qui on doit octroyer la nationalité. D'accord. Vous voyez. Mais il y a quelque chose qui me paraît, moi, personnellement, et je pense qu'il y a beaucoup de web spectateurs qui se posent la question. Il y a Annie Tchélé qui a eu son compte qui a été dégelé. Pourtant, on sait que c'est une fervente partisane du FPI qui se bat encore. Mais Afin Guessan était un vrai partisan aussi, comme ça. Donc, il y en a quand même. Donc, moi, je dis que c'est l'histoire de Annie Tchélé dont le compte a été dégelé. Pour répondre à votre question, il dit, moi, je ne vais pas dévoiler la volonté de Dieu à travers le vol des oiseaux. Oui. Donc chacun sait ce qu'il est en train de faire. Et la vie, les actions politiques, les gens, c'est une arithmétique, je dirais, des plaisirs et des peines. Les gens agissent quelquefois en fonction des intérêts qu'ils escomptent. Donc est-ce que faire le sacrifice même de vivre, et le sacrifice même de vivre pour l'intérêt de la nation, très peu ont ce courage-là. Donc les gens vont faire l'effort de collaborer pour les biens lesquels on a mis le grappin. Vous voyez. Donc en gros, cette histoire de dégel des comptes cache beaucoup, en fait, c'est l'arbre qui cache la forêt. Ça cache beaucoup de subtilités. Et aujourd'hui, Ouattara, excusez-moi le président Ouattara, il tient en une main certaines personnes qui sont ses pantins. Donc il en fait
il en use comme il entend. Donc moi, le dégel des comptes, pour moi, c'est, excusez-moi, une espèce de poudre aux yeux. Une poudre aux yeux. Et vous pensez que c'est quoi les conséquences de ce dégel sur la classe politique ivoirienne? On a vu que c'est déjà le dégel des comptes cache beaucoup de choses, mais c'est quoi les réelles conséquences sur la classe politique, sur l'opinion ivoirienne? Est-ce que c'est, comme vous dites, la poudre aux yeux pour faire croire aux Ivoiriens que tout va bien et que les choses avancent en fait? Bon, en première approximation, on peut penser qu'il y a un apaisement. Certes, nous sommes condamnés à vivre ensemble, parce que nous sommes les enfants d'une même patrie, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire. Mais ce dégel-là aussi, on est en politique. On dit qu'en politique, le non dit a beaucoup plus de sens que ce qui est dit. Ce dégel, il a quoi comme conséquence? Excusez-moi, mais concernant même les Ivoiriens en général, pour eux, cela n'a aucune conséquence en soi, parce que c'est des gens, c'est des personnes bien ciblées. Et cela n'a aucun impact, aucune incidence positive sur la vie d'un citoyen lambda. Vous voyez? Donc, pour moi, il y a une espèce de prédation alternative au pouvoir qui se fait dans nos pays. Et il faut toujours être en odeur de sainteté avec celui qui est au pouvoir. Pour moi, les conséquences, elles sont plutôt négatives. Cela montre que nous sommes dans une dictature. Au sens où tu ne réponds pas à mes aspirations, tu ne te comportes pas comme je l'entends, je mets la main sur tes avoirs, je mets la main sur tes comptes pour t'inciter à être dans la ligne que moi, je construis. Donc cela peut tuer l'opposition. Ce qui veut dire que nous ne sommes plus en démocratie, au sens où on doit permettre à chacun d'exprimer son propos, de dire ce qu'il pense. Et les partis politiques doivent se construire comme ça. Mais un autre point, c'est que cela pourrait entraîner une espèce d'implosion au sein du FPI. Parce que, comme je l'ai dit, il y a deux lignes. Celles qui ne sont pas pour la collaboration, celles qui ne sont pas pour la collaboration, d'une part, et puis il y a ceux qui collaborent, qu'on voit, ouais, qui sont le groupe d'Afrique naissant. Vous voyez, c'est ceux-là aujourd'hui qui embellissent l'image de Ouattara, alors que certains droits élémentaires sont violés. Vous voyez, la presse n'est pas libre, toutes ces choses-là qui sont légion aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc en gros, on vit une dictature sous-jacente. Nous allons vers une espèce de règle d'un parti unique. Mais heureusement qu'il y a des gens pour dire non. Nous avons vu, quelque part, le président Bédié, qui devait faire preuve de sagesse. Parce qu'on dit que la sagesse, c'est la qualité de l'homme droit, instruit par l'expérience et qui est capable de prendre des décisions conformes à la raison et le bon sens. Mais son appel de Daoukro, c'était un peu, excusez-moi, pour liquider le PDCI. Heureusement qu'il y a des gens qui sont assez durs, qui sont assez forts, qui ont dit non à cet appel-là. Il y a une multitude de candidatures pour les présidentielles futures. Et il y a aussi celle de Issi Amara, il y a aussi celle de Konan Bani. Lorsque Konan Bani a fait vœu de candidature, qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite, on a trouvé des casseroles, détournement de fonds, par rapport au désarmement, tout ça. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Donc c'est cette justice-là, qui est un peu partiale, moi qui me touche quelque part. Donc en gros, la démocratie pour laquelle Laurent Gbagbo et tous les jeunes à l'époque, dans les années 90, s'étaient battus, dont toi-même, je pense que tu étais encore étudiant, en fait, tout se sent versé parce qu'il y a des jeunes qui ont laissé leur vie. Tout ça est en train de tomber à l'eau, en fait. Les acquis de la démocratie sont quelque part bafoués. Je pense que... Qu'est-ce que se passe-t-il? Au temps du Gbagbo, on pourrait tout dire. La presse était libre. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et pour dire aussi que ceux dont les comptes ont été dégélés, ils sont en discussion avec le pouvoir en place. Bon, on a mis en place le financement des partis politiques. Bon, comment on le finance? Est-ce que c'est les partis politiques qui ont des voix, qui ont des députés à l'Assemblée nationale? Nous ne savons pas. Parce qu'en son temps, le RDR n'a pas de députés, il était financé. Et j'espère aussi que le NPR, auquel j'appartiens, sera financé parce qu'il est un parti politique légalement constitué en Côte d'Ivoire. Vous voyez? Donc, pour moi, ce n'est pas ce que nous espérons, cette Côte d'Ivoire-là. Et une pensée pour les prisonniers encore, des personnes, des pro-Gbagbo encore emprisonnés, on va finir là-dessus.
Et quand on voit tous ces gens qui sont emprisonnés, je vous laisse donner le chiffre, tous ces gens emprisonnés et tous ces gens qui attendent d'être jugés, c'est quoi votre sentiment? Le sujet sera traité le mois prochain avec vous-même. Et tout de suite, pour donner un prélude, c'est quoi votre sentiment? Mon sentiment est qu'il y a une justice à deux vitesses. Il y a les arrestations de ces prisonniers-là, pour moi, sont arbitraires à mes yeux. Parce qu'il suffit d'avoir une opinion contraire, on t'arrête. Quels sont les mobiles des arrestations? Qu'ont-ils fait? Vous voyez? Et c'est une peur bleue qui pèse sur le pouvoir en place, de telle sorte qu'on tire et on arrête tout ce qui bouge. Vous voyez? Donc on voit un peu les complots partout. Et ça, c'est le signe même que le pouvoir en place ne se sent pas à l'aise. Parce que quand on veut gouverner, on n'arrête pas des personnes comme ça. Je dis et je répète qu'en droit, prévenu réglementaire, qu'il y a la présomption d'innocence. Tout à fait. Et non la présomption de culpabilité. N'est pas respectée. Vous voyez? Oui. Ouais, c'est ce qui est injuste. Donc ces prisonniers-là, qu'on les libère, tout simplement. Parce qu'il y a des gens qui sont arrêtés et les familles sont endeuillées. Je ne parle même pas des gens qui sont connus, mais des citoyens lambda qui croupissent dans les geôles du pouvoir Ouattara. C'est injuste, il faut les libérer. Merci beaucoup, Jonas Zadi. On vous retrouve le mois prochain pour le sujet concernant les prisonniers ivoiriens, pro-Gbagbo, qui sont encore en prison, qui attendent un procès, qui attendent que justice soit faite, qui attendent qu'on reconnaisse la présomption d'innocence. Merci beaucoup pour votre savoir et de nous le livrer. Et Def News vous remercie et vous reçoit le mois prochain pour traiter de ce sujet des prisonniers. Et c'est avec grande impatience. Je vous remercie. Je vous remercie infiniment. Vraiment, je remercie Def News pour avoir permis de m'exprimer ici. Et j'ai une pensée pour les familles endeuillées. J'ai aussi une pensée pour tous ceux qui ont subi, qui ont perdu des personnes depuis cette crise-là, qui est perdue depuis 2002. Parce qu'il ne faut ne pas passer seulement à 2010, non, à 2002. Et ceux qui ont perdu des parents, de nombreux anonymes, ceux qui ont été sauvagement assassinés, qui ont perdu la vue. Il y a eu beaucoup d'orphelins, des orphelines, des gens qui n'ont rien à voir avec la politique et qui ont été tués sur des critères, soit ethniques, soit religieux. Je pense que l'Afrique ne doit pas donner le spectacle d'une Afrique qui se tue. On doit aller vers le progrès. Tout à fait. Construire une nation juste, parce que la justice et de l'égalité. Merci Jonas. Et la politique n'est pas la guerre. Merci Jonas. Def News va dans ce sens-là, c'est pour ça que nous diffusons une info sans langue de bois. Merci beaucoup. Et au mois prochain, on retrouve tout de suite Marawa pour l'info, le négatif de l'info.